Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir à tous. Permettez-moi rapidement de mettre le lien sur ma page Max Seigneur officiel Alpha. Voilà. Quand j'ai fini de faire ça, je mets directement à l'eau Foku en attendant que tout le monde puisse se connecter. Et surtout, n'oubliez pas, il faut partager la page et il faut avertir à tout le monde qu'il y a une nouvelle page parce que beaucoup de personnes me cherchent ailleurs et pourtant nous sommes ici. Voilà, bien. Et je vais assumer tout ce que je dis ou alors que je dirai ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma mère Mirabel Chamba. Bonsoir. Passe le bonsoir à mon papa. Et à mes petits frères aussi. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je ne vais pas me mettre à citer les noms. Je vous vois. Pendant qu'on est en train de partager, je vois, vous êtes en train de vous connecter comme la tontinade Marcel, comme ma mère Karine Richaud, comme mon grand frère qui me dit que j'attends d'abord il partage avant de commencer le live. Oui, tonton, j'attends d'abord tu partages, ensuite je vais commencer le live. Il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. C'est Simon. Simon, j'attends, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on écoute encore notre grand frère Ninja, Richard Bona, la terreur des Sardinats, l'homme qui a du répondant, celui qui tape du tico-tac, tac, 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 il tape sec, il ne donne pas le lait. Ah oui, j'aurais appris que mon grand frère Richard Bona aurait pris la nationalité ghanéenne, mais c'est une très bonne chose parce que le Ghana est un exemple en Afrique. Même s'il y a encore des petits couacs, mais c'est un exemple à suivre en Afrique. Et je vous rassure que ce pays-là va exploser et le Cameroun de Paul Biya sera encore derrière si rien n'est fait. Alors, donc, allô Foku, le temps qu'on partage. Les gars, Facebook nous combat, mais vous êtes très forts. Chaque live que je fais sur la nouvelle page depuis le premier jour, il y a un minimum de 800 partages. C'est super. C'est super. Chaque live que je fais sur la nouvelle page ici, il y a un minimum de 800 partages. C'est super. C'est super les gars. Continuons comme ça. Rendez-vous compte, ce mois-ci, nous avons eu plus de 1000 abonnés en plus sur Twitter. Oui, nous avons eu plus de 1000 abonnés en plus sur Twitter ce mois-ci. C'est génial. Vous voyez, cette mobilisation-là, c'est sûr qu'elle est en train de porter des fruits. Continuons juste comme ça. Ne nous laissons pas décourager parce que ce combat-ci, ça part d'abord d'une conviction personnelle. Vous voyez, une nouvelle page qui vient d'être créée. Un temps de mouvement. J'ai déjà fait combien? Peut-être 4 directs sur la page ici. Il y a un minimum de 800 partages. Il y en a qui ont 900, il y en a qui ont 1000. C'est super. On peut continuer sur cette lancée. Tous ceux qui étaient perdus vont revenir et on va continuer maintenant dans notre lancée. On faisait les 5000 partages, les 4000 partages, les 6000 partages, les 8000 partages. Je sais qu'on va y arriver. D'ici 2 mois, on sera encore sur notre même lancée. Des 5000, 6000, on peut le faire. N'oubliez pas, la technique est trop simple. Prendre le lien, aller coller dans au moins 5 ou 10 groupes. Si 500 personnes font chacun 10 partages, ça fait 5000 partages. C'est pas difficile. Tu cliques le lien, tu pars, tu postes dans tes groupes Facebook, même si c'est seulement 5 groupes. Si vous êtes 500 et que chacun d'entre vous va poster sur WhatsApp, partout, ça va nous faire 2500 partages. En moins de 10 minutes, on pourra commencer les choses comme il se doit. Alors, je vais encore vous dire bonsoir, nous sommes déjà assez nombreux pour commencer le live. Je vais vous dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Alors, l'objet du live de ce soir est trop simple. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait. Peut-être nous n'avons même pas encore pensé à le faire. Mais moi, je le fais aujourd'hui. Je le dis. Et je sais que les Sardinats vont porter ce sujet et se mettre à bavarder, commencer à tirer à gauche, commencer à tirer à droite. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'en ai rien à foutre des petits Sardinats.
Ce qui nous intéresse maintenant, là, c'est effectivement, pas que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le lion. C'est le lion. Même s'il a maigri n'importe comment, c'est le lion. C'est ça qui nous intéresse. Alors, à l'entame de mes propos, je vais dire bonsoir à tout le peuple camerounais. Je vais dire bonsoir à tous mes frères ambazoniens, à tous ces jeunes qui sont dans les brousses. Je vais dire bonsoir à toutes ces mamans, à tous ces papas qui sont dans les brousses, qui ont fui les violences. Je vais dire bonsoir à tous les militaires camerounais qui se battent au nord du Cameroun contre Boko Haram. Je vous ai déjà dit, mes frères, posez des questions à Ferdinand Ngongo. Ils savent quelque chose sur ce qui se passe avec Boko Haram au nord du Cameroun. Je vous ai donné des indices très simples. Rappelez-vous que Ngongo avait porté l'argent du contribuable camerounais pour aller négocier avec Boko Haram. Des centaines de millions. Cet argent a servi à Boko Haram pour acheter des armes. C'est évident. Les terroristes font quoi avec l'argent? Comment un État peut porter des centaines de millions pour aller négocier avec des terroristes? Mes chers frères militaires, vous avez tout notre soutien, tous les militaires qui se battent au nord et les militaires qui ne sont pas tombés dans les conneries que certains ont fait où ils sont allés assassiner des femmes avec les bébés sur le dos. Les militaires qui ne violent pas les droits de l'homme, ces militaires qui respectent leur engagement de protéger et servir les populations. Ce sont ces militaires-là, n'est-ce pas, qui sont ceux à qui je dis bonsoir et un bonsoir très particulier. Sachez que même si c'est comment, vous avez notre soutien. Les militaires qui n'ont pas notre soutien, c'est la milice aux ordres de Paul Biya. Cette milice qui tue des femmes, cette milice qui tue des enfants, cette milice-là qui salit et qui ternit l'image de l'armée camerounaise. Donc sachez faire le distinguo. Quand nous parlons souvent de certains militaires camerounais, sachez faire le distinguo. Des fois, nous disons les militaires. Mais chacun doit se reconnaître. Parce que nous savons qu'il y a des militaires qui sont honnêtes et qui sont sincères dans leur lutte. Mais il y a des militaires malhonnêtes, des militaires criminels. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vais dire bonsoir une fois de plus à tout le peuple camerounais. Bonsoir à la diaspora camerounaise mobilisée et engagée. Bonsoir à tous les Camerounais. Maintenant, si vous avez lu l'entête de mon direct, vous saurez de quoi je veux parler ce soir. Moi, Max Seigneur Ivoire, de mon nom d'activiste, Tchassem Kayo Brice, de mon nom d'état civil, je dis ici devant vous, et je vous prends à témoin, ceux qui sont connectés actuellement en direct et ceux qui verront la vidéo en différé, que je lance un défi à Paul Biya. Je lance un défi à Paul Biya dans un débat face à face. Je lance un défi à Paul Biya de m'affronter dans un débat face à face où nous parlerons du bilan de sa gestion du Cameroun. Si Paul Biya réussit à me battre dans ce débat, je le dis ici et je vous prends à témoin, le lendemain matin, je vais prendre un vol, je retourne au Cameroun et je me mettrai à leur disposition. Ils feront de moi tout ce qu'ils veulent. Même s'ils veulent me tuer, ils le feront. Ils auront mon aval. S'ils veulent me mettre en prison, me torturer, n'importe quoi qu'ils ont prévu de faire, ils le feront. J'en prends l'engagement et je le dis solennellement. Je demande un débat face à Paul Biya, celui qui a confisqué et tout dit. Puisque les Camerounais savent aujourd'hui qu'on doit demander des comptes, puisque d'autres demandent des comptes, moi aussi je demande les comptes sur la gestion de mon pays. Et je le dis, je le répète encore, je lance un défi et je demande à Paul Biya de m'affronter dans un débat télévisé. Un débat qui sera retransmis sur toutes les chaînes nationales ou internationales, ou alors nationales et internationales. Je demande à ce que Biya
n'est-ce pas, affronte dans un débat contradictoire un libre penseur comme moi. Pas un politicien, mais un libre penseur. Un activiste engagé qui pense, qui dit ce qu'il pense haut et fort. Beaucoup de Sardinas viendront dire tu es qui pour demander. Je sais déjà, je connais déjà leur réaction. Ils viendront dire tu es qui pour demander le débat, machin. Eh bien, sachez que dans des pays développés, les présidents débattent avec les populations. Emmanuel Macron, l'autre jour, a débattu avec les étudiants. Face to face. Emmanuel Macron débat avec les Français, les jeunes Français, les élèves de l'école primaire. Quelqu'un qui dit qu'il est président n'est pas au-dessus des hommes. Il doit rendre compte à n'importe quel Camerounais. Vous ne le saviez pas. Vous sachez-le donc aujourd'hui que vous tous, autant que vous êtes, avez le droit de demander des comptes à Paul Biya. Vous avez le droit de le rencontrer. Vous avez le droit et même le devoir. Parce que si vous faillissez à ce devoir-là, ça veut dire que votre citoyenneté, ou alors, je ne sais pas comment dire, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas pourquoi est-ce que vous existez. Chacun d'entre vous qui me regarde, et chacun d'entre vous, ceux qui vont regarder cette vidéo après, sachez-le. C'est votre droit le plus fondamental, le plus absolu. Oui, les Sardinas voient Paul Biya comme un dieu. Non. Nous l'avons démystifié ici en Europe. Est-ce que vous aviez cru un seul instant qu'on pouvait chasser Paul Biya de la Suisse? Que la Suisse pouvait demander à Paul Biya de partir? Est-ce que vous aviez cru un seul instant que Paul Biya pouvait fuir comme une souris ici à Paris, au Meurice? Vous ne l'aviez pas su. Les gardes du corps de Paul Biya, que vous regardez à la télé, mais les gars de la DSP, là, mais les gars, on les a bastonnés ici, là, au Meurice, à Paris, non? Ils ont fui, ils sont entrés dans l'hôtel, ils n'avaient pas le choix. Vous pensez que ce sont des super hommes? Parce qu'ils sont les gardes du corps de Paul Biya, ils ont tous les droits? Non. Non. Un président de la République, ça rend compte, même aux plus petits Camerounais. Je dis même aux enfants de l'école primaire. Emmanuel Macron part, il s'assoit dans une classe d'école primaire, les élèves lui posent des questions. Oui. Les élèves lui posent des questions. Et ce n'est pas un truc qu'il a préparé. Ça se passe en direct. Il était dans une université dernièrement. Les étudiants lui posaient des questions terribles. Et il répondait. On lui a parlé de la France, des problèmes de la France et tous les problèmes des étudiants, la jeunesse française, tout. Il était là, face aux étudiants. J'ai dit, c'est la semaine passée, je crois. Il répondait. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans un monde où quelqu'un qui dit être président de la République est au-dessus des gens. Non. Vous voyez, voilà un autre, Léonard Essomba, il vient dire, Chouane, toi qui? Vous voyez? Donc en fait, quelqu'un déjà se considère comme un sous-homme. Comme un sous-homme, un petit homme qui ne vaut rien. Quelqu'un se considère comme un ver de terre. Parce que quand il me pose la question, toi qui, en réalité c'est de lui qu'il parle. Il se dit, il s'est déjà mis dans son cerveau de moineau, qu'il n'est rien et qu'il ne peut jamais parler à Paul Biya. Tu vas voir certains, là, même Brenda, quand ils vont voir Brenda, ils vont paniquer. Ils se sont déjà mis ce blocus dans le cerveau, dans leur tête de moineau. Donc quand ils viennent me demander, toi qui, en fait c'est d'eux qu'ils parlent, c'est pas de moi. Si toi tu te maintiens à un petit niveau de clochard, moi je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. En tant que Camerounais, il n'y a pas de super Camerounais. J'ai l'ouverture d'esprit pour savoir que le président de la République d'un pays est l'employé. Il est mon employé. Et j'ai le droit et même le devoir. C'est l'un de mes devoirs les plus absolus de lui demander des comptes. Parce que quand tu donnes ton argent à un chef chantier, à un entrepreneur de construire ta maison, tu dois lui demander des comptes. Et le président de la République d'un pays est un chef chantier.
C'est un entrepreneur, c'est à lui parce qu'il est venu nous proposer son défi. C'est ce qu'on appelle le projet politique. C'est un défi. Quand on parle de matériel technique, c'est un défi qu'il est venu vous proposer, non? Partons sur la base qu'il a été élu. Parce que vous connaissez nos positions sur ça. Maintenant, j'entre dans votre jeu. Il a été élu, il vous a présenté un projet politique. Il vous a présenté ce qu'on appelle en termes techniques dans le bâtiment ou autre chose, un défi. Parce que lorsque vous voulez construire votre maison, vous contactez plusieurs ingénieurs et autres qui vont vous présenter chacun un défi. Et parmi ces défis, vous allez choisir un. Celui qui va vous intéresser. Et vous allez remettre maintenant la construction de votre maison à celui-là qui vous a présenté un défi convaincant. Il va prendre votre argent et il va construire votre maison. Le Cameroun, c'est notre maison. Et comme vous dites que Paul Biya a été élu, donc Paul Biya nous a présenté un défi que nous avons accepté, il n'y a pas de problème. Nous lui avons donné l'argent nécessaire pour construire notre maison qui est le Cameroun. Cet argent-là, c'est ce qu'on appelle l'argent du contribuable. Le budget du Cameroun, les 5 000 milliards dont vous parlez, c'est notre argent. Nous lui remettons cela pour qu'il construise notre maison qui est le Cameroun. Et donc, quand la maison ne se construit pas comme il faut, nous avons le devoir le plus absolu de lui demander des comptes. Parce que si nous ne lui demandons pas des comptes, c'est nous le problème. Nous avons failli à nos obligations, nous avons failli à notre devoir. Si je remets mon argent à quelqu'un, je lui dis construis-moi la maison, 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans, il ne construit pas, je continue de lui donner. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est moi le problème. Quelqu'un qui est président de la République est un employé et il répond au peuple. Il dépend de la volonté populaire. Il dépend de ce peuple qui lui a confié le mandat. Et donc, il ne saurait être au-dessus de toi. Ton employé est au-dessus de toi. Je ne pense pas. Chaque citoyen de chaque pays a le droit et même le devoir d'interpeller le président de la République et de lui demander des comptes sur la gestion de son pays. Il a le droit de savoir. Donc, je vous demande, mes chers frères camerounais, sortez de ce blocus. Mes chers frères africains, un président de la République n'est pas un surhomme. La preuve, où est Compaoré aujourd'hui? Compaoré était président de la République. Beaucoup de Burkinabés, quand on le voyait, on faisait comme ça, on faisait comme ça. Mais après, maintenant, on va rencontrer Compaoré là quelque part dans une même boutique, en train de boire le topanana avec le citoyen lambda. Il n'est plus rien. Il est un homme comme toi. Parce qu'il n'est plus président de la République. En réalité, il a toujours été un homme comme toi. C'est toi qui étais en train de le voir comme un dieu. Un président de la République n'est pas un dieu. Chaque citoyen doit connaître ce qu'il vaut. Chaque citoyen doit savoir qu'il vaut plus que quiconque. Aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. Aucun, qu'il soit premier ministre, président de la République, roi de ces... Il n'est pas au-dessus de toi parce que le même sang coule dans vos veines. Il a certes des responsabilités, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus humain que toi. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de te piétiner. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Non. Je dis, en tant que citoyen camerounais, c'est mon devoir et c'est mon droit de demander des comptes à celui qui est à la tête du pays depuis 40 ans. Et donc, je le dis encore ici et je le répète, je demande et je lance un défi, c'est un défi que je lance. Parce que je sais qu'il va toujours faire la sourde oreille comme il fait. Et il ne va pas intervenir. Parce qu'il sait à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas résister à un débat. Il ne peut pas. Je vais l'écraser. En 5 minutes, je vais finir avec lui. Il ne pourra pas résister à ce débat. C'est pour ça qu'il va se cacher. Il va se terrer à étudier. Il ne va pas réagir. Mais quand même, je fais mon droit, mon devoir. Je lui lance un défi. Par respect pour lui, je dis, je demande un débat contradictoire. Moi, en tant que citoyen camerounais, libre penseur, activiste, militant des droits de l'homme,
Je demande un débat ouvert avec Paul Biya, qui porte actuellement le titre de président de la République du Cameroun. Voilà ma demande. Et c'est une demande officielle. Je fais ma demande et maintenant j'attends la suite. S'il ne réagit pas, le monde entier saura que c'est un lâche. S'il réagit et qu'il me bat dans ce débat, eh bien je dis, je me mets à la disposition des autorités camerounaises dès le lendemain. C'est-à-dire, je pars, je prends l'avion, j'atterris au Cameroun. Ils me font ce qu'ils veulent. S'ils veulent me torturer, ils vont me tuer ou ils vont faire quoi? Je ne vais pas me livrer à eux. Mais comme je sais qu'il ne peut pas me battre, je suis confiant et je suis convaincu qu'il a mal géré le Cameroun. Comme je sais qu'il ne peut pas me battre dans ce genre de débat, comme je sais que je vais lui étaler son échec, et lui-même il sait que la gestion du Cameroun c'est un échec, rien ne m'arrivera. Comme je sais tout ça, rien ne m'arrivera. Voilà pourquoi je suis confiant. Et je dis, je suis prêt pour ce genre de débat. Je ne vais pas me documenter. Je vais discuter avec lui face à face. S'il veut, il vient avec tous les documents qu'il veut. Moi, je vais parler des faits. Des faits et des faits. Je ne vais pas entrer dans les chiffres, les détails techniques ou les quoi. Je dis, je ne me documente pas. Je ne viens sur le plateau du débat avec aucun document. Je viens comme je suis. Et je parle, je débat sur la gestion du Cameroun avec lui. Un pays de 30 millions d'habitants qui a plus de 60 ministres. Un pays pauvre et très endetté où la présidence de la République fonctionne avec plus de 50 milliards de francs CFA par an. 56 milliards, je crois. Donc, un peu plus de 1 milliard chaque semaine. Un peu plus d'1 milliard chaque semaine. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il sait. Je dis, ils disent que c'est Paul Biya qui gère le Cameroun, non? Il n'y a pas de problème. Je demande donc un débat contre Paul Biya. C'était ça, le sujet de mon direct de ce soir. Beaucoup, regardez, écoutez, vous savez, maintenant quand je vais finir de dire ça, je vais parler de la mentalité des Africains, de certains Africains. Certains voient ça comme si c'est étrange. Ils voient ça comme si c'est étrange. Mais celui-là, c'est même qui pour demander un débat contre Paul Biya. Je vous ai expliqué ici que quand quelqu'un demande toi qui, ça veut dire que c'est plutôt à lui qu'il pose la question. Parce que l'homme noir est foncièrement jaloux. Tu fais ce qu'il ne peut pas faire, ça l'énerve. Et il fait tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Or, tu ne t'adresses pas à lui. Tu vas voir, nombreux vont venir là, ils vont demander, toi qui, machin truc, tu veux parler à Paul Biya, toi qui. Ils ne sont concernés en rien. Mais ils viendront quand même t'attaquer. Parce que tu as osé faire quelque chose qu'ils n'ont jamais pensé, parce que ils se sont toujours mis à un très petit niveau. Quand vous voyez des gens qui se contentent de vivre une vie misérable au lieu d'espérer ou alors au lieu de se battre pour avoir une meilleure vie. Quand vous voyez des gens qui se contentent de boire des bières, 660 millions de litres de bière en un an, pour eux, la vie, ça va. Quand vous voyez des gens qui se contentent de vivre dans un pays plein de boue et de poussière, il ne sait pas qu'il mérite mieux. C'est pour ça qu'il croit que toi, tu es comme lui. C'est pour ça que lorsque tu prends une initiative qui doit être louable et louée, il va venir te combattre. Par ailleurs, quand tu prends ce genre d'initiative ici, chez les Blancs, là où nous sommes, les médias vont te contacter à gauche, à droite.
Les médias vont dire que ah ben voilà un jeune qui veut débattre avec Macron. Oui, le voilà, voilà un jeune qui veut débattre avec Macron. Il a lancé un défi à Macron. Voyons voir ce qui va se passer. Machin truc patati patata. On va en parler un peu de partout. On va dire, voilà un jeune qui veut parler, il veut machin truc. Pourquoi est-ce que Macron ne le reçoit pas? Pourquoi est-ce que Macron refuse le débat? Macron fuit le débat face à un jeune. Ils vont parler jusqu'à ce que Macron va venir, va dire, non mon frère, arrêtez de me... Je suis là, débattons. Mais vous allez voir des gens comme ça, comme certains sardinards, qui vont venir là, s'attaquer à moi, comme si je leur dois quelque chose. Ils vont venir dire, tu es qui? Tu es quoi? Toi qui? Machin truc, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Moi, Camerounais, si ton passeport a 50 pages, mon passeport a également 50 pages. Il n'y a pas un Camerounais qui aura un passeport de 51 pages pendant que le passeport de l'autre a 50 pages. Même le passeport de Paul Biya a le même nombre de pages que ton passeport. Donc, il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. Ta carte d'identité, c'est la même que j'ai. Même chose. Date, lieu de naissance, tout. C'est pareil. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Il faut que les mentalités évoluent. Que les jeunes se placent comme ça, qu'ils savent ce qu'ils valent. C'est de ça qu'il est question. La jeunesse doit connaître quelle est sa place. L'homme africain doit savoir quelle est sa place dans la société. Que tu sois bensikineur ou que tu sois n'importe quoi, tu as les mêmes droits que quiconque. Il y a un qui vient me dire, demande un débat contre Ngongo. J'ai quoi à foutre avec Ngongo? Paul Biya est président de la République, non? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Ngongo qui peut être nommé aujourd'hui et on le balance demain, par exemple? Je n'ai rien à foutre avec Ngongo, logiquement. Ce n'est pas en Ngongo qu'on a remis notre mandat. Même si Ngongo est celui qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui, qui gère tout. Ce n'est pas en Ngongo que nous avons remis notre mandat. Vous dites que Paul Biya a été élu, non? C'est Ngongo qui a été élu. Paul Biya a été élu président de la République, non? Ngongo, lui, il a été nommé par Paul Biya qui a été élu. Donc, comment vous pouvez être assez con pour venir me demander à moi de parler en Ngongo? Par rapport à quoi? Je n'ai rien, aucun compte à demander en Ngongo. Je demande à Paul Biya. Jackson ou c'est Tchoula ou c'est quoi? Vous voyez, c'est-à-dire les gars ne connaissent même pas c'est quoi leur droit. Ils ne savent même pas. Il ne sait pas, il est dans un pays, il sait qu'il va se lever, il va brosser ses dents, il va partir, il va attendre le taxi. 200 Vombi, 300 Sam, machin, il va partir, il va toute la journée, fait comme ça, il a 1500, il a 2000. Après, il rentre, il est fatigué, il va acheter une bière d'abord, il va boire, allez, c'est bon, sans ambition, il ne connaît même pas c'est-à-dire, il ne connaît même pas son devoir en tant qu'être humain. En tant que citoyen dans un pays, il ne connaît pas c'est quoi son devoir. On parle là d'un président de la République. Quelqu'un va venir te parler du secrétaire du président. Qu'est-ce que j'ai à foutre à débattre avec le secrétaire du président? C'est à lui que le peuple a remis le mandat. Je suis en train de parler de celui à qui le peuple a remis le mandat. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le premier ministre ou avec qui? Non. Sachez faire la différence avec ce genre de truc. On vous a déjà trop roulé dans la farine. Si bien que vous vous contentez d'un statut de ver de terre. Comment un être humain peut se contenter d'un statut de ver de terre? Même le ver de terre sait qu'il vaut mieux que toi dans ce genre de situation. Mais c'est hallucinant cette façon de penser. Et ce n'est que logique que les pays africains ne se développent pas. Parce que si vous pensez comme ça, que parce que quelqu'un est président de la République, il a tous les droits et on ne doit pas lui demander des comptes, ce n'est que logique que le pays ne se développe pas. Ce n'est que normal. Les bêtises que les présidents font en Afrique, les présidents occidentaux ne font pas ces mêmes bêtises. Pourquoi? Posez-vous des questions. Parce qu'ils savent, je vous prends tout l'exemple de la France. Si Emmanuel Macron s'amuse, le même soir il saute. Vous avez vu Donald Trump, il s'est un peu amusé là. Même on sait que son mandat est déjà fini, mais on voulait le destituer.
On savait que son mandat était... Mais on voulait le destituer. Parce que ça ne joue pas. Aucun être humain n'est au-dessus de la Constitution. Aucun être humain n'est au-dessus des autres êtres humains. Fût-il président de la République de la première puissance mondiale? Non. Donald Trump, on a montré à Donald Trump qu'il est Donald Trump, il est président des États-Unis, mais il est un être humain. La preuve, les réseaux sociaux comme Twitter, directement on a bloqué ses bêtises, on a supprimé son compte. Directement, Facebook a suivi, YouTube a suivi. On l'a supprimé de tous les réseaux sociaux. On lui dit, mais tu es président de la République, c'est ton problème là-bas. On parle ici du droit, de la loi, des libertés fondamentales. On parle de la Constitution des États-Unis d'Amérique. On ne s'amuse pas avec ça. Donc, si vous, le peuple camerounais, vous vous comportez comme le peuple américain, on aura une avancée formidable. Quand quelqu'un veut jouer avec votre Constitution, vous le mettez à sa place. Paul Biya joue avec la Constitution des Camerounais pendant combien de temps? Il y a eu des problèmes en 1990 et tout, 90, 91, 92, il y a eu des problèmes. Il a dit ok, la tripartite. La tripartite, ils ont négocié, il a causé avec tous les opposants. Ils ont dit, ok, ce sera 2 mandats renouvelables une seule fois. Terminé, t'as dit, tu fais un mandat et tu renouvelles une fois, c'est bon. Et ça devait prendre effet à partir de 1997, si je ne me trompe pas. Un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Tout le monde était d'accord. 97, donc on part dans le mandat, il prend. 2004, c'est-à-dire il devait faire de 97 à 2004. Donc, il devait se représenter en 2004 et en 2011, il ne se représentait plus. Donc, il a pris le mandat de 97 en 2004. Il s'est encore représenté donc aux élections présidentielles. C'était sa dernière représentation selon les accords qui avaient été signés lors de la tripartite. Il ne devait plus se représenter. Quand il arrive en 2008, 4 ans après son dernier mandat, il va modifier la Constitution pour pouvoir se représenter en 2011. Tout ça devant vous. Donc, il a complètement pissé sur tous les accords de la tripartite. Il a pissé sur la constitution du Cameroun, l'identité du Cameroun. Toi, tu dis que tu es Camerounais et tu es fier. Quelqu'un vient, il pisse sur ta constitution et tu le regardes. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Donald Trump a voulu blaguer avec la constitution des États-Unis d'Amérique. On lui a montré qu'il ne vaut rien. Il peut être milliardaire, il peut être Donald Trump, mais il ne vaut rien. Qu'il ne vaut absolument rien. Maintenant, il est isolé dans son petit coin. Et s'il s'amuse, même milliardaire qu'il est là, son entreprise va tomber parce que tout le monde va le boycotter. Et c'est comme ça qu'il va chuter. Et sa vie va finir. Parce qu'il a voulu jouer avec la constitution des États-Unis d'Amérique. Vous pensez que les Américains valent mieux que nous? Ou ils sont plus êtres humains que nous? Vous pensez que les Européens qui demandent des comptes à leur président tous les jours sont plus êtres humains que nous? Non. C'est juste que nous, on se contente du peu. Donc, si vous avez décidé de vous contenter du peu, de vous réduire à un statut de ver de terre, sachez que tout le monde n'est pas comme vous. Donc, ne venez pas déverser votre bile ici. Moi, je vaux ce que je vaux en tant qu'être humain. En tant que citoyen camerounais, j'ai le droit et même le devoir de demander des comptes à Paul Biya, qui gère le Cameroun depuis 40 ans. J'ai le droit et le devoir de lui demander un débat contradictoire. Et chaque citoyen camerounais a ce même droit. Le problème, c'est que personne n'a le courage de le faire. Ou alors, le problème, c'est que beaucoup ne savent même pas quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Quand je parle de droit, c'est très peu. C'est votre devoir. C'est mon devoir de faire ce que je fais. C'est mon devoir de demander les comptes sur la gestion de mon pays. C'est mon devoir. Quand je parle même de droit, c'est comme si... C'est mon devoir. Absolu. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, je me répète. Je demande un débat contradictoire contre Paul Biya. Je veux parler de la gestion de 40 ans. La gestion de notre pays pendant 40 ans.
C'est de ça que je veux parler avec lui. Face à face, en Mondovision. J'invite même Paul Biya ici, en direct sur Facebook. Il est trop quoi pour ne pas être en direct sur Facebook? On voit Emmanuel Macron entrer en direct sur Facebook avec les jeunes français. Paul Biya est trop quoi? Emmanuel Macron est président de la République. Vous dites que Paul Biya est aussi président de la République, non? Merci, Dini Diento. Il faut oser. Parce que oser, c'est exister. Et c'est ce que je fais, j'ose. Je connais mes droits en tant qu'être humain. Je connais mes devoirs en tant que citoyen de mon pays. Si, même Donald Trump dont je parle là, il participait à des débats avec les Américains, non? Angela Merkel, elle participe à des débats avec les Allemands. Le type de la Grande-Bretagne, là, il s'appelle Boris Johnson. Il participe à des débats avec les Anglais, avec les Britanniques. Paul Biya est plus président que toute la planète Terre, si bien qu'un citoyen camerounais n'a pas le droit de lui demander des comptes. Mais franchement, quand on disait que les Sardinats n'avaient pas de tête là, sérieux, moi je prenais ça à la légère, mais je commence à constater que c'est quelque chose qui se prouve, c'est quelque chose qui est vrai. C'est très vrai même. Quand je dis parfois que les Sardinats vivent dans un monde parallèle, parfois je doute un peu parce que je me dis, bon, d'accord, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Mais quand je regarde, j'observe leur façon de penser là, je me dis que c'est vrai. Ils sont dans un monde à part. Dans ce monde-là, ils sont des petites personnes. Ils se limitent à être des petites personnes. Ils refusent de réfléchir. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui refuse de réfléchir. Comme on disait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Voilà. C'est tout. Voilà votre Paul Biya. Paul Biya, vous dites que Paul Biya, il a été élu à 80%, 70%, 90%, les scores soviétiques. Mais quand il veut sortir, il a besoin des centaines de militaires armés jusqu'aux dents. Il a peur de quoi? Il a peur d'un peuple qu'il a élu. Hein? Vous-même les Sardinats là, vous ne voyez pas que Paul Biya vous montre qu'il a peur de vous? Comment quelqu'un qui dit qu'il a une aussi grande popularité, lorsqu'il sort dans la rue, quand il veut partir dans son village, ou bien quand il veut partir à l'aéroport, parce que c'est trajet, il ne part nulle part. Il n'a jamais dit bonjour à un Camerounais. Il est accompagné de son armée personnelle, la GP. Des centaines de militaires, les véhicules blindés. On coupe la route pendant toute la journée parce que Paul Biya doit passer. Il a peur de vous tous. Pourquoi est-ce que Paul Biya a peur? Pourquoi Paul Biya ne prend pas sa voiture avec le chauffeur et peut-être un cortège de 2 ou 3 gardes, tout comme ça se fait dans d'autres pays? Patrice Talon du Bénin, parfois même il roule. On va parler, on va tout dire, tout ce qu'on a dit, on dit d'Ali Bongo. Ali Bongo est populaire au Gabon. Même si c'est un roublard, c'est un dictateur, c'est un ceci, mais il est quand même populaire au Gabon. Parce que Ali Bongo prend sa voiture lui-même, il roule. Il parle avec les Gabonais, il les salue, il roule un peu. Ça veut dire que lui-même, il a l'intime conviction qu'il a quand même quelques Gabonais qui le soutiennent. Paul Biya, lui, il sait qu'il a peur de vous. Il a peur de vous. Il court, il passe caché. Regardez Paul Kagame au Rwanda. Paul Kagame, il marche, il fait les travaux, machin, truc avec les populations. Vous allez dire que Paul Biya est vieux, mais quand il était jeune, il faisait ça. Il a déjà fait ça quand? Où? À quel moment? À quelle heure? Il prend votre argent. Il paye des militaires avec pour sa propre protection. Alors que vous dites que vous l'avez élu. Et quand on veut demander des comptes, bah écoutez, tu es qui pour demander des comptes à Paul Biya? Je vais plutôt dire Paul Biya, c'est qui pour refuser de débattre avec un Camerounais? Voilà la vraie question. Paul Biya est plus Camerounais que qui? J'ai posé une seule question et je veux la réponse. Est-ce que le passeport de Paul Biya a 51 pages? Autant pour moi. Vous comprenez? Et vous voyez que vous tous, vous pouvez faire comme moi. Vous tous,
vous pouvez demander des comptes à Biya. C'est ça qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'il a tué l'éducation au Cameroun. C'est pour ça que Paul Biya ne veut pas que les Camerounais pensent. Il vous a dit que pour être bien, il faut entrer dans l'administration. Il faut être à l'ENAM. On est en train de former des consommateurs au lieu de former des personnes qui peuvent produire la richesse. Parce qu'on ne veut pas les penseurs, on ne veut pas des personnes qui pensent. Parce que quelqu'un qui peut produire, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir. C'est quelqu'un qui est capable de penser. Et ça, Paul Biya ne veut pas. Parce que la première méthode d'un dictateur, c'est de tuer l'éducation. Ensuite, il tue le système de santé. Comme ça, là, il vous rend dépendant de lui. Quand il tue ces deux-là, il y a maintenant ce qu'on appelle la débrouillardise. Donc, quand tu entends un jeune Camerounais dire « je me débrouille », ça veut dire que le dictateur a réussi son coup. Dans un pays comme le Cameroun, selon les études, certaines études bien approfondies menées par certains experts, le SMIC au Cameroun pourrait normalement être à 500 € le mois. Et ça, c'est le minimum. 500 € le mois, soit 325 000 francs chaque mois. C'est-à-dire, si tu es, femme de ménage, ouais, bon, on ne va pas dire femme de ménage comme si c'est un sous-métier. Non, ce n'est pas un sous-métier. Il y a des femmes ici, là, qui sont femmes de ménage et qui s'en sortent très bien. C'est-à-dire que si tu as un métier de base, c'est-à-dire tu es planton même à l'administration, tu as droit à un salaire de 500 €, soit 325 000 francs, avec les ressources du Cameroun. Et ça, c'est le minimum. Le salaire minimum intergaranti. Mais non, Paul Biya s'est accaparé de tout l'argent du Cameroun. Il travaille, il donne pour les étrangers, le reste il garde pour lui. Vous ne demandez pas. Paul Biya vous dit qu'il faut avoir le matricule. Jusqu'à ce que des Camerounais, des jeunes Camerounais payent. Des jeunes Camerounais payent pour entrer dans l'armée du jamais vu. Des jeunes Camerounais payent, ils négocient, ils choco pour entrer dans l'armée. Des jeunes Camerounais choco pour entrer dans le BI. Les jeunes Camerounais cherchent le réseau pour entrer dans l'armée. Vous comprenez à quel niveau la misère a atteint son paroxysme dans ce pays-là. Et ça, c'est Biya. C'est du machiavélisme. C'est un machiavélisme. Ce monsieur est un dictateur des temps modernes et même des temps je ne sais quoi. Quand dans un pays, des jeunes payent de l'argent pour entrer dans l'armée d'élite, dans le BI, dans la GP, dans le ceci. Donc il paye, il sort son argent, la famille sort l'argent, on paye. Pour qu'on te donne la tenue, tu pars combattre Boko Haram. Pour aller combattre Boko Haram. Tu pars là-bas, poum, on t'explose. Mais tu as donné l'argent pour entrer dans l'armée. On vous dit non. Pour être riche, il faut entrer à l'ENAM. Quand tu entres à l'ENAM, c'est une réussite. Oh non, 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 il est allé à l'ENAM. Merde, je tape la pointure, je suis à l'ENAM. Je suis à l'ENAM. On ne forme que des consommateurs, un modèle de société de consommateurs, de bandits. On ne forme que des bandits, des voleurs dans ces histoires-là. Ça, c'est le modèle de société que Paul Biya a présenté aux Camerounais. On ne forme pas des personnes qui peuvent créer. Des entrepreneurs, il n'y en a pas. Des ingénieurs, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Voilà pourquoi le pays est dans la boue et la misère que vous voyez là. On va vous parler d'un pays comme le Cameroun, qui a 10 régions. On va toujours vous parler de Yaoundé, Douala, Yaoundé, Douala. Vraiment, regardez Yaoundé, vraiment, regardez Douala, vraiment, regardez. Et même Yaoundé, Douala, là, on va seulement vous parler d'un petit endroit, la poste centrale. À Douala, on va un peu te parler, non, il y a un petit endroit là, en Bonanjo, machin, truc, patati, patata. Mais quand tu vas même dans Douala, même, tu vois la misère. Tu vas à Yaoundé, même, rien que là derrière, au marché Fundi, à la poste centrale, même là. Tu vas un peu derrière, dès que tu traverses un peu la poste centrale, c'est la misère absolue. Et c'est comme ça, depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes Camerounais, on vous envoie à l'école.
Mais l'école là ne sert à rien. Vous voyez le sac d'un enfant qui part à l'école, c'est comme ça, l'école primaire, son sac pèse au moins 10 kilos, voire même 15 kilos. On part bourrer le cerveau de l'enfant des bêtises qui ne vont jamais lui servir dans sa vie. En fait, on tue l'éducation dès le bas âge pour que vous ne puissiez pas penser. Pour que vous raisonnez comme les sardinats qui sont connectés là actuellement en train de me dire, toi qui, tu demandes quoi à Paul Biya, c'est bien machin truc, oh machin, tu demandes à Paul Biya que tu équipes. C'est ça qu'on leur a appris à l'école, ce n'est pas de leur faute. On leur a appris à l'école qu'ils doivent rester des serviteurs, ils doivent rester des médiocres. Ils doivent rester des médiocres. On ne leur apprend pas c'est quoi leur droit et c'est quoi leur devoir. Est-ce qu'il y a encore l'éducation civique même à l'école là-bas? Non. Et ils sont contents, hein. Ils sont contents de rester dans cette logique de ver de terre, je dirais. Quand je dis même ver de terre, c'est comme si le ver de terre est inutile sur la planète. Non. Le ver de terre est aussi important qu'un être humain. Parce que le ver de terre a son rôle dans l'écosystème. Donc vous voyez, il faut penser. Il faut réfléchir. Il faut se documenter. En tant qu'être humain, tu as des droits et tu as des devoirs, des obligations. En tant qu'être humain, tu as des droits, tu as des devoirs et des obligations. S'il vous plaît, bloquez-moi dans Fac Fort là qui ne fait que faire le même commentaire depuis Biya n'est pas encore mort, Biya n'est pas encore mort. Ça, c'est des commentaires qui n'avancent en rien. Nous avons dit ici, Biya est mort, nous l'avons dit. Vous avez dit Biya est vivant. Nous avons dit ok, s'il est vivant, qu'il se montre. Vous nous avez sorti les vidéos, on a dit bon d'accord, comme il est donc vivant, non, qu'il nous rende compte de la gestion du pays. C'est tout. Pourquoi vous venez encore nous casser la tête avec ça? Nous avons dit, j'assume, nous avons dit, il est mort parce qu'on ne le voyait plus. Il est mort. Vous avez dit non, il n'est pas mort, il est vivant. On a dit il est vivant, il est où? Vous nous avez sorti des vidéos que oh, il a reçu tel là, on est d'accord, il est vivant, hein, qu'il nous rende donc compte de la situation du Cameroun. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que vous marchez comme nous on veut. On vous prend toujours dans nos petits trucs. Karine, bloque-moi l'idiot là. Pourquoi il est encore là? Attendez, je bloque. Maintenant, il vient me dire un apatride comme toi. Vous voyez? C'est terrible. Merci beaucoup, ma mère. Et c'est ça. Je dis ça ici. Et je vous demande de partager, d'envoyer partout. C'est tout. Chacun doit savoir ce qu'il vaut. Si des gens voient qu'ils valent comme ils ont la même valeur que des cafards dans leur pays, ça les regarde. Moi, non. Nous, les combattants, non. Nous savons quelle est notre valeur. Nous nous sommes engagés ici dans notre tontine. Une tontine privée. Une tontine où ce n'est que les tontinards qui ont tontiné pour aider des gens. Vous avez combattu la tontine au début. Vous avez tout fait. Vous avez dit que la tontine, c'était pour acheter les armes pour déstabiliser le Cameroun. La tontine, là, ça ne doit pas se faire. Vous avez tout fait. Vous avez saboté la tontine. Nous avons maintenu que nous allons tontiner. Et nous avons tontiné. La tontine a donné beaucoup d'argent jusqu'à vous-même. Vous avez mis les mains sur la tête. Vous avez dit que les tontinards, là, c'est des lions. Hein? C'est notre tontine. Pourquoi vous venez dans nos tontines privées, vous venez mettre vos yeux? Non. Nous vous demandons de demander des comptes à ce qui est public. Ça veut dire que nous parlons de notre tontine, c'est privé. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est privé et ce qui est public. La tontine, là, c'est une tontine privée. C'est notre cotisation. C'est notre cotisation. C'est notre tontine privée. Vous n'avez rien à demander comme compte sur notre tontine privée, les sardinards. On s'en fout. L'argent, on a mangé l'argent. Longe bis, c'est notre tontine privée. C'est pour nous. On fait ce qu'on veut avec. On a décidé de tontiner pour vous aider, pour aider les connards comme toi. Hein? On a décidé de tontiner pour vous aider. Vous nous avez combattu quand même, mais on vous a quand même aidé avec. Vous venez nous demander des comptes sur quoi? Par rapport à quoi? C'est notre tontine. Ça vous regarde en quoi? Demandez les comptes à Biya sur la gestion globale du Cameroun. Voilà ce sur quoi vous devez demander des comptes.
Vous venez entrer dans les affaires privées des gens, dans la maison des gens, mais ce qui vous concerne vous-même, vous ne demandez pas. Paul Biya gère 5 000 milliards depuis des années, chaque année. C'est-à-dire, chaque année, il gère 5 000 milliards. Chaque année, 5 000 milliards. On vole, on détourne, on vole, on détourne. Vous ne dites rien. Vous venez dans notre chose privée. Privée. Parce que ce sont que des tontinards qui ont tontiné là-bas. Hein. Que des tontinards, c'est privé. On n'a pas demandé aux sardinards de tontiner. Paul Biya a lancé votre tontine. Vous nous avez vu demander des comptes sur la tontine que Paul Biya a lancé pour vous là. Non, non. Parce que ça ne nous regarde pas. Paul Biya a lancé votre tontine. Non? On disait que oh, Naba Congel a mis 200 millions. Naba Femme Ndongo a mis 20 millions. Tel ministre a mis 30 millions. Oh, tel a mis 25 millions. Oh, est-ce que vous nous avez vu parler de votre tontine? Nous avons fait notre tontine pour aider certaines personnes. Quand on a fini avec notre tontine, ça a aidé les gens que ça a aidé. En quoi est-ce que cette tontine vous concerne? Vous manquez quoi faire? Si vous manquez quoi faire, demandez les comptes à Paul Biya. Non mais c'est quel niveau de bêtise ça? Yush, les sardinards. Juste à ce que les dieux donnés et Somba viennent aussi parler du suivi Cameroun Massa. Quand Atangandi était en train de dire que suivi Cameroun c'est pour acheter les armes à feu. Donc vous venez demander les comptes sur l'argent que nous avons tontiné pour acheter les armes à feu, les gars. Vous avez dit que l'argent là servait pour acheter les armes à feu, non? Pour déstabiliser le Cameroun. Donc maintenant vous venez demander les comptes encore sur l'argent que nous avons tontiné pour déstabiliser le Cameroun. Ayez même un peu honte, dis donc. Ouah. Mais je ne comprends pas les sardinards. Hein. Ce niveau de stupidité nécessite normalement que des chercheurs se penchent sur ce cas. Parce que là, c'est grave. C'est grave. On lance notre propre chose. On dit, bon, on va un peu aider les gens au pays parce que vraiment c'est chaud. Paul Biya les a abandonnés. On va un peu mettre, chacun va mettre son petit franc symbolique pour aider les gens du pays parce que Paul Biya a abandonné une tontine privée. C'est les tontinards qui ont... Combien de sardinards ont tontiné là? Hein? Paul Biya a ouvert une tontine quand il a vu comment nous avions lancé pour nous. Il a ouvert pour lui, non? Allez demander les comptes sur la tontine que Paul Biya a. Donc, allez, là-bas, c'est pour vous. Nous n'avons jamais demandé les comptes sur la tontine de Paul Biya. Que Paul Biya avait initié. Nous n'avons pas demandé les comptes sur ça. Sortez de nos choses. Arrêtez de nous suivre comme la queue. Allez, sortez de nos choses. Sortez, allez loin. Puisque vous savez déjà qu'on demande des comptes, c'est bien. Maintenant, ne soyez pas bête. Si tu connais que l'arme peut tuer, si tu connais déjà que l'arme peut tuer, ne mets pas sur ta tête pour essayer. C'est exactement ce que le sardinat fait. Il ne savait pas que l'arme peut tuer. Un jour, il découvre que l'arme peut tuer. Il prend, il arme. Maintenant, au lieu d'essayer pour voir, il met sur sa tête pour essayer. Donc, quelqu'un découvre que l'arme, ça tire les balles et ça tue. Il veut voir, le sardinat veut voir comment l'arme fonctionne. Il met la balle, il arme, il met sur sa tête, il tire pour voir comment ça fonctionne. Vous voyez comment ils sont idiots? Donc il te dit, il met l'arme, il arme et il met sur sa tête, il dit, bon, je veux voir comment l'arme là, je veux voir comment ça fonctionne, je veux voir comment ça fonctionne. Il tire, et il tire. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a le courage de presser la gâchette et il s'explose le cerveau. Parce qu'il veut voir comment ça fonctionne. On se pose la question de savoir, mais quand il sera mort, il va donc voir ça comment? Le problème, c'est qu'il est assez bête, il est tellement bête qu'il ne peut même pas réfléchir qu'il va se tuer. Mais les chercheurs doivent se pencher sur le cas des sardinards. C'est grave qu'il y ait encore des êtres humains qui réfléchissent comme ça. Mais c'est grave. Oui, mais attends un peu, je dis, hein, bloquez-moi l'onge bis là. Nous avons accepté, notre leader a bouffé. C'est bon, non? Il a bouffé nos dos. Nous lui avons donné et on ne veut pas voir ce qu'il fait avec. Nous lui avons donné de notre propre volonté. Il n'y avait aucune obligation dans ces dons. Nous lui avons donné. C'est la sueur de notre front. Nous lui avons donné que prends ça, tu mérites. Il fait ce qu'il veut avec, c'est son problème. Tu es content? Maintenant, tu dégages de mon direct. Allez demander les comptes à Paul Biya parce qu'à Paul Biya, contrairement à nous, à Paul Biya, on remet l'argent pour construire le Cameroun. Et le Cameroun nous appartient tous.
Donc c'est la différence qu'il y a entre l'argent que Paul Biya gère et notre tontine. C'est tout. Maintenant, je dis que nous avons donné, il dit encore que... Attendez, je dis, hein, quelqu'un vient dire, avouez que votre leader a bouffé votre argent. Je dis oui, il a bouffé. Maintenant, il vient encore me dire, Max, tu mens. Mais attendez, je dis que oui, notre leader a bouffé. Maintenant, il dit tu manques, donc il n'a pas bouffé. Donc maintenant, tu vas me dire que je manque qu'il a bouffé. Oh, c'est toi qui viens de me dire qu'il a bouffé. Je dis non, oui, il a bouffé. Tu viens encore me dire non, Marc, tu manques, il n'a pas bouffé. Ok, il n'a pas bouffé. Choisis un, tu laisses l'autre, mon frère. Ouais. Bon, c'était le moment de détente. C'était le moment de détente. C'était vraiment le moment de détente. C'est bien, voilà. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je dis, et je le redis encore une fois, je lance un défi à Paul Biya. Qu'il vienne et qu'on débatte sur la gestion du pays. Sa gestion du pays depuis qu'il est président de la République. Et c'est mon droit. C'est même mon devoir. Le plus absolu même, je dirais. En tant que citoyen camerounais, je demande un débat contre Paul Biya. Le sujet, ce sera se porter sur le bilan. Sur son bilan. Je tiens à vous rappeler qu'il ne l'a jamais fait. Paul Biya n'a jamais débattu sur son bilan. Je dis même pas avec un opposant politique, non. Paul Biya n'a jamais débattu sur son bilan politique. Il se limite juste à aller, pendant la campagne présidentielle, il se limite juste à aller lire un discours pendant 10 ou 15 minutes, c'est tout. Paul Biya n'est jamais parti affronter un opposant pour débattre sur son bilan ou alors sur son projet politique. Il ne l'a jamais fait. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui vont partager. Merci à ceux qui vont couper cette vidéo, la partager sur WhatsApp, un peu de partout. Merci à tout le monde et surtout continuez de vous abonner. Voilà le lien Twitter. Allez vous abonner sur Twitter. Nous sommes en train de faire un travail formidable sur Twitter. Abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement sur Twitter. Abonnez-vous également sur cette nouvelle page Facebook que je suis en train de certifier. Comme ça, on n'aura plus les problèmes qu'on a eu avec toutes les autres pages. Je suis en train de vouloir certifier cette page-ci. Et quand elle sera certifiée avec le pouce bleu, ce sera super génial. Donc, abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur Twitter. Et surtout, restez mobilisés parce que le combat est déjà à sa fin. Les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore ou de l'aube. Donc, ne vous laissez pas distraire. Au contraire, il faut doubler, tripler, voire quadrupler même l'engagement. La patrie ou la mort, nous avons déjà vaincu. C'était Max Seigneur Ivoire.